Tu veux de la lumière comme ça? Allez, silence plateau, ça tourne. Il n'y a pas de saleté. Bon les amis, nous voilà ici réunis dans le chantier d'Extrême, qui en est plus un d'ailleurs, vous pouvez le constater par vous-même, avec les 3 protagonistes de la chaîne YouTube Petit Copeau, nommé ici Jérémy, alias Mediapute, le journaliste de cette interview. Et on a Ced qui est derrière les ficelles, qui tire les ficelles, qui est à l'image, qui est juste là. Bisous Ced. Donc on va essayer de vous faire une petite interview sympa, de vraiment rentrer un peu dans l'intimité. L'idée c'est sans filtre, tu l'as vu toi-même sur le nom de la vignette, hein. À slip ouvert, c'est un petit clin d'œil à Bigard, mais aussi à cœur ouvert, tu vois. Et donc Jérémy prend la main en tant que journaliste avec une petite série de questions, et on sait pas où ça va nous emmener, mais on va essayer de partager un bon moment avec vous. J'ai débité un petit peu, maintenant je te montre l'idée du projet. Parce que c'est mon projet! Je sais pas, je vais pas bien en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Vous, tu vois ici que la maison, elle est quand même pas mal finie. Et on est la veille de la crémaillère, un peu, on va dire, du vernissage. Demain, il y a du monde qui vient, on se fait une grosse Java, ça dure sur 2 jours. Donc on vient là juste avant, on profite d'être réunis tous les 3, ce qui est quand même assez rare pour faire un petit film et parler de moi, ça c'est pas terrible, mais plutôt de YouTube, de Petit Copeau aussi quand même, parce que vous êtes... Il y a quand même une petite team, des gens qui me suivent depuis longtemps, qui sont proches, et puis partager des trucs, quoi, voilà. Yes. Donc on n'est pas seul, on est accompagné d'un petit verre de blanc de notre pays à nous, hein, parce qu'ici on est dans l'Avreux, dans la Nièvre, et dans cette région, eh bien, en Bourgogne. À toi Ced. Il y a du rouge bien sûr, mais il y a aussi du vin blanc, donc là c'est du pouilly fumé. C'est juste en face du Sancerre, mais c'est meilleur que le Sancerre. Si tu nous as suivis jusque-là, à mon avis, c'est que t'es déjà un mec ou une nana qui est bien cool. Donc je vais te donner 2 petits tuyaux de baroudeur. Le premier, quand tu prends une bière dans la glacière, tu remets une bière dans la glacière. Cool. Bah on y va alors. On y va. Donc il y a quelques semaines, on a atteint les 100K sur la chaîne Petit Copeau. Ce fut rude. C'est ça, c'était laborieux, ouais. T'as mis à peu près combien de temps pour avoir entre les 90 000 et les 100 000? Ben, je me souviens pas, mais ça a pas mal patiné en termes d'abonnés. C'est vrai, je m'attendais à ce que ça aille plus vite. Même, je pense, dans ma tête, limite fin 2023, c'était bon, tu vois. Et ça a mis toute l'année 2024 à venir. Au moment où tu regardes cette vidéo, peut-être que le compteur est passé, ou peut-être pas encore, à mon avis, il manque pas grand-chose. Mais on arrive près d'une grosse échéance qui me tient, moi, vraiment à cœur. C'était un de mes objectifs. C'est les 100 000 abonnés sur YouTube. Et voilà, c'était un moment important. Très important, parce que je t'ai demandé de faire cette interview même avant de les avoir, tu vois. Carrément, ouais. Un gros palier pour moi sur YouTube, mais c'était avant, tu vois. Une fois que c'est arrivé, je t'avoue que ça m'a... C'est plus l'objectif à aller le chercher que... Maintenant, ça a plus vraiment de sens, quoi. C'est tout de suite, je suis passé à autre chose, quoi. C'est un petit cadre et puis autour du... Ouais, il y a le petit cadre qui est là. Ça, il te montrera peut-être. Je l'ai un petit peu pimpé parce qu'au final, il était quand même un peu too much. C'était un peu léger, tu vois, ça fait un peu... C'est pas cartonné, mais tu sens que c'est fin... maintenant, 100 000 abonnés sur YouTube, c'est plus si exceptionnel que ça, qu'on va pas se mentir. Il y a énormément de créateurs de contenu, il y a plein de trucs, quoi. Si tu restes fermé avec tes œillères dans ton truc, tu te rends pas compte, mais si tu ouvres un peu les yeux, tu vois qu'il y a beaucoup de contenu et de gens qui sont tous intéressants les uns les autres. Mais bon, pour moi, de ma petite chaîne, on est quand même dans une niche, c'était quand même un gros truc, un gros palier, un objectif. Voilà. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même... l'idée, elle part du garage, je vais filmer quelques réalisations que je fais avec des meubles. Ok, bonjour à tous. Ta ponceuse à bande est toute sale. Je le sais, elle est sale. On récupère le bouchon de la bouteille de vin. Moi, j'ai de la chance, j'ai une femme qui boit beaucoup de vin. Voilà. Ça sert de gomme, en fait. Alors bon, c'est pas miraculeux, mais efficace. Et aujourd'hui, on arrive à 100 000 K, donc il y a quand même déjà un palier qui a été franchi. 100 000 K. Les amis, vous avez bien entendu, quoi. Tu peux nous rappeler un peu la genèse de la chaîne, de comment pour ceux qui arriveraient aujourd'hui sur... Ouais, Petit Copeau, donc c'est, comme le nom l'indique, quand même très typé bois à la base, hein. Le contenu, c'était dans mon garage. Déjà, on va dire, j'étais quand même consommateur de vidéos YouTube avant, on va dire. Aujourd'hui, vraiment pas du tout. Et je constatais que ce que je pouvais regarder en tant que viewer, à l'époque, hein, on parlait tout à l'heure, la date, on l'a pas, mais ça fait bien 5-6 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Je me disais que c'était vraiment à ma portée, quoi. Pas à ma portée, mais que je pouvais proposer du contenu qui aurait pu intéresser les gens.
Donc je me suis dit, et pourquoi pas, même des gens comme toi m'ont dit, vas-y, tu peux mettre aussi sur YouTube ce que tu fais, machin. Donc ce que j'ai fait, filmer dans le garage, les quelques meubles, et pas mal de die à l'époque, quand j'équipais l'atelier, je fabriquais des machines pour moi, donc ça a commencé comme ça. Salut à vous, très content de vous revoir pour le 3e volet fabrication de meubles. Voilà, d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne YouTube, donc ça me fait plaisir. Tant que ça vous fait plaisir que je fasse des vidéos, je continue à en faire, etc. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Le meuble est terminé. Donc c'est un meuble qui respecte précisément un cahier des charges. Voilà, donc portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, bye. Avec pas vraiment d'ambition, juste peut-être avoir 2000 abonnés, parce que je voyais qu'il y avait des gars, à l'époque, t'avais 2000 abonnés, t'avais déjà une visseuse d'un sponsor, c'est tout con, tu vois, mais je me disais, tiens, ça pourrait être cool, tu vois. Et donc, voilà, c'est parti comme ça. Et après, bah forcément, comme je suis joueur dans la vie, je suis un gamer et j'aime un peu la gagne aussi, tu vois. D'autres certainement plus que moi, mais moi j'aime bien gagner quand même. Bah, t'as toujours envie de faire croître le truc et de le faire grossir, quoi. Donc après, voilà, le palier des 10K, 20K, t'es content. Et après, 100K, ça faisait vraiment pour moi, c'était le gros youtubeur boiseux ou maker, tu vois. On parle pas vraiment des autres youtubeurs, on parle pas des autres gars, ça n'a rien à voir. Salut les amis et bienvenue dans mon atelier. On est enfin ici réunis pour la vidéo des 20 000 abonnés. 20 000 abonnés, c'est un peu fou, c'est n'importe quoi, c'est presque un peu trop, mais bon, c'est comme ça, maintenant il faut assumer, on va continuer. De toute manière, moi je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, que ça soit dans l'atelier, je progresse tout le temps, tous les jours. Je suis content, je me régale. Après, le montage, ça me prend beaucoup de temps. C'est vrai que c'est très chronophage, mais bon, j'ai appris quelques techniques et j'essaye de progresser aussi. Rien ne change vraiment dans l'atelier, c'est toujours filmé avec ma GoPro qui est ici. Là, j'ai mon petit micro Sony pour que le son soit pas trop dégueulasse. J'essaye de prendre des belles prises de vue, d'améliorer un petit peu l'éclairage et tout, mais clairement ici, c'est pas un studio. Donc ça va rester dans son jus, rien ne change, voilà, petit copeau, bah, c'est comme avant. Évidemment, il y a quelques marques qui viennent pointer le bout de leur nez. Mais vous le savez, vous me connaissez, de toute façon, je me prostitue pas. Effectivement, si les produits sont bons ou si les outils sont bons, je les utilise. Et vous les voyez, tout simplement, on en reste là. Ok, alors on a parlé des 100K, on parle de la création de petits copeaux. Aujourd'hui, on est dans le chantier de l'extrême. Ouais. On est quasiment à la fin. Dans quelques semaines, on se dira que le chantier s'est bouclé, on tourne une page. On peut dire qu'en termes de chantier même, c'est terminé, quoi. Parce que là, tu vois, je suis déjà commencé l'ameublement, j'ai fait de la table, j'ai fait des meubles, je commence à faire la bibliothèque, le dressing. Là, il reste l'escalier, au moment où on est en train de parler. Il est fabriqué, il est dans le camion. Il faut que je le traite. Ensuite, on a encore une bonne journée de montage. Et une fois qu'il est monté, j'ai une petite découpe dans le placo encore dans le placo, je veux dire, à faire, où je vais faire un peu de meubles et tout, donc il y a un peu de pousser un peu de placo, mais au final, la maison, si elle était à livrer à un client, elle serait déjà livrable depuis longtemps, tu vois. Donc on est vraiment là dans l'aménagement, quoi. C'est fini. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette histoire du chantier de l'extrême? Qu'est-ce qui représentait déjà pour toi ce chantier? Ça filme là, j'espère. Salut Ced. Des bisous, Ced. Salut, bienvenue à vous tous, ici pour le premier volet de la saga de la restauration de la maison. Enregistrement du son via Bluetooth. Tac. Un petit peu plus vers notre gueule. Donc retour du chantier, fin de semaine, vendredi soir, débriefing comme prévu dans le camion avec Thomas. On va essayer de revenir sur cette semaine. Thomas il est mi-mort, un peu comme moi, quoi, un peu claquouille, mais les gens, parce que c'est ça qu'ils veulent voir, quoi. Ils veulent voir Thomas un peu mort et moi aussi, quoi. C'est la brouette. Ouais, ça c'est intéressant parce que pourquoi m'être lancé là-dedans? Des fois, je me pose moi-même les questions, sachant que j'en ai pas forcément besoin non plus, tu vois. Toi, tu me connais. Bon, j'ai besoin d'être occupé quand même, ça c'est sûr. Après, il y a quand même une petite revanche sur la vie par rapport au gîte qu'on avait pu faire tous les deux. Ouais. Parce que Jérém, c'est un ami de longue date et on avait fait déjà une bergerie qui est juste à côté de ma maison principale. On avait retapé, j'ai retapé, mais Jérém m'a quand même donné un très gros coup de main, on peut le dire. Ça s'est fait à peu près pareil en 14-15 mois, à fond. Hein. Et on l'a exploité avec mon ex, la mère de mes enfants.
Après, la séparation, voilà, il me reste des trucs un peu amers et tout, tu vois, j'ai pas... C'est un peu une revanche aussi par rapport à ça, tu vois. L'idée de refaire, mais cette fois que pour moi. Ouais, ça. Donc c'était un peu le challenge que je m'étais donné, quoi. Et puis je me suis dit, surtout, ça peut basculer l'audience sur du contenu qui est plus large, la rénovation. Et je me suis dit, je vais tout filmer, et ça peut péter le game de YouTube, quoi. C'est ce que je me suis dit. Ce qui n'a pas du tout été le cas d'ailleurs au final. Ouais, c'est ça, on peut revenir là-dessus. On avait des ambitions qui. Ouais. Bah, à la base, quand j'en ai parlé à toi, quand j'en ai parlé à Ced, la rénovation, ça marche bien, en règle générale. On était tous emballés par le projet en plus. Après, je pense que c'est la façon dont on l'a abordé, ou filmé, ou. Puis le fait qu'on reste quand même une équipe amateur et qu'on bricole, hein, c'est clair. Donc l'audience espérée, on va dire, n'a pas été là. Mais il y a quand même une belle audience, quand même. Plein de gens la voudraient. Et comment dire. Après, c'est ça, c'est comme hier soir, on en discutait, tu as fait c'était un projet pour faire des vidéos et non uniquement basé sur YouTube, en fait. On rénove, mais on en profite pour faire des vidéos. Je me suis dit, on va filmer ce qu'on fait et on va essayer de partager un peu la vie du chantier avec les viewers. Ils vont rentrer dans cette histoire et ils vont essayer de s'attacher au projet, de voir les déboires, parce qu'un chantier, c'est avant tout des problèmes tout le temps, tu vois. Et d'emmener tous les gens avec nous, quoi. Il y avait Thomas au début dans l'histoire, hein, forcément les très grosses œuvres, toi tu le sais, voilà, tout ce qui est vraiment grosse maçonnerie, charpente, couverture, tout seul c'est pas possible, il faut quelqu'un. On commence tout de suite par l'humeur du jour. Thomas, comment ça va? Comment tu te sens, quoi? Petit week-end de 3 jours, donc on est bien, on est en forme. On est bien, on est en forme. Thomas, j'ai l'impression que tu t'es fait un petit bobo et que tu veux pas le dire aux followers, montre. Je veux pas inquiéter tout le monde, hein. Il s'est fait une petite blessure, mais ça ne compte pas parce que ce n'était pas sur le chantier, quoi. Donc je me suis armé de Thomas, avec qui ça s'est très bien passé au niveau taf. Après, au niveau YouTube, lui, il s'en foutait un peu, tu vois. Donc c'était plus délicat de sortir la cam et de vouloir aller filmer tout ça. Et ça a donné qu'il y a du contenu qui existe. Tu peux aller voir. Et je crois qu'il y a 25 vidéos qui sont intitulées Chantier de l'extrême, donc dans une playlist. Après, les vidéos sont un peu longues et j'ai voulu tout filmer. Donc en fait, ce qu'on fait dans une maison. Là, en 15 mois, c'est énorme, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a trop de contenu, quoi. Je filmais à mort tout le temps, c'est des vidéos qui sont énormes. J'envoyais des rushs à Ced, je lui envoyais des cartes qui faisaient 150 gigas. Même lui, au montage, au final, ça sortait des vidéos qui faisaient 40, 50 minutes. Et ça, je pense que c'était trop avec le recul. Après tout, je sais pas. Les gens, il faut pas qu'ils hésitent à aller dans les commentaires et dire ce qu'ils ont pensé de cette aventure. Ceux qui l'ont suivi, il y en a quand même qui l'ont suivi. Et voilà. Moi, je suis vraiment pas déçu du chantier de l'extrême, parce qu'au final... Et puis le résultat, déjà, il est... Le résultat, il est là, il est beau, il est pour moi, il est magnifique. Ce qui reste de la maison, c'est pour moi, c'est beau. Moi, je reste gagnant à tous les étages, tout le temps. Dans tout ce que je fais, en général, je m'en sors bien, quoi. Je suis comme les chats, je retombe sur mes pattes. Mais je pensais qu'on aurait pu faire un truc plus gros sur YouTube, quoi. Après, le contenu est là, il peut être retravaillé aussi, il peut être repris. Des fois, c'est arrivé qu'il y a des sociétés qui aient repris mes images, là, comme sur Facebook, pendant une année. Donc ça peut encore intéresser des gens. Et puis voilà. Mais si on reste sur le chantier de l'extrait, du coup, il y a une charge quand même qui est vraiment importante, j'ai envie de le dire, parce que les gens, ils se rendent compte, ils voient surtout le boulot en termes de bâtiment, qu'on voit bien que le gars, il peine et qu'il bosse. Oui, c'est ça, parce que déjà, un chantier de base, c'est quand même déjà beaucoup de charge mentale, beaucoup de choses à penser. Donc en plus, quand tu dois tourner... C'est dur, on va dire, physiquement, comme un travail physique. Bon, voilà, ceux qui travaillent un travail physique, ils connaissent. Et après, moi, je me suis quand même mis sur le dos. Du coup, la maison qu'on avait fait avant, le gîte avec toi, il n'y avait pas tout ça, quoi. Ouais, donc il n'y avait que le boulot à gérer, la gestion des matériaux, la gestion financière, toujours avoir un coup d'avance pour avoir la semaine d'avant, la semaine d'après, le placo, le machin, les rails, avoir le matos pour avancer. Parce que moi, j'ai une petite maladie, il faut que ça avance, quoi. Je suis un peu tout le temps pressé d'avance. Et donc là, j'avais la gestion des rushs de YouTube, la gestion des réseaux qui vont avec aussi, parce que j'ai pas mal partagé sur Insta. Sur Insta, par contre, ça a beaucoup marché, quoi. Les gens étaient story tous les jours et les gens, ils ont vraiment kiffé, je pense. Finalement, peut-être que... Là, j'ai trouvé une audience, quoi. Ouais, voilà. Et peut-être que finalement, le truc de les gens, ils vont rentrer dans l'histoire et là... Ouais, là, ça s'est fait. Et là, ça s'est plutôt fait avec à une grâce aux plus stories petite échelle, sur Insta, mais là, je pense que ça s'est fait. Alors que je n'avais pas prévu, mais souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et donc voilà. Donc je sors quand même épuisé, je pense. Je reste quand même quelqu'un de solide, quoi. Mais en termes de taf, de gestion, des marques, les gens avec qui tu travailles, il y a les partenaires, bon, ça va. Les vidéos, dès que je rentrais le soir, tu vois, avec Thomas, lui c'était fini, il se mettait en slip, il allait à la douche. Moi, il fallait que je dérush tout, que je range, que je classe. Parce que je filme de partout avec le GH5, avec mon smartphone. Après une journée de 10 ou 12 heures de chantier, tu vois, si tu ranges pas tout ça, c'est mort, quoi. Tu les retrouves pas. Ouais, t'as encore une heure de taf derrière à tout ranger, quoi. Donc c'était un gros truc. Au final,
qu'arrive au bout, et après, je vais avoir besoin de me détendre sur tout ça, tu vois. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous les gars, de ce chantier d'extrême? Est-ce que le contenu est intéressant ou pas, quoi? Est-ce que Seth, tu veux prendre le micro pour parler? Tu peux nous dire, il a son micro qui est pas loin, là. Parce que toi, tu t'es retrouvé avec énormément de rush aussi à traiter. Celle qui est pas forcément à la base du bâtiment ou du mec, tu vois. Donc, quand je lui donne des indications, que je lui dis c'est ci, c'est là, lui, pour que ça colle, pour que ça s'emboîte et tout, je pense qu'il a beaucoup appris où je voulais emmener les gens et sur le bâtiment aussi, quoi, même sans y être. Ouais, moi, j'apprends beaucoup, mais le problème du bâtiment, c'est que si tu fais pas, il faut faire. Donc, oui, moi, j'apprends des choses, mais. Mais t'as quand même cet instinct à arriver à reconstituer le puzzle des rushs. Il faut dire en même temps que faut quand même reconnaître que Yann filme très bien. C'est ce qu'il dit. Mais ça ne tire pas vers le haut, quoi. Attends, il faut filmer, poser la caméra, faire les travaux, reposer la caméra. Oui, il y a ça en plus. Il y a ça en plus, c'est vrai. C'est clair. Et ça, moi, quand j'ai les rushs, finalement, t'as vu, il n'y a rien à dire. Salut à vous, bienvenue dans l'atelier Petit Copeau. Aujourd'hui, je vous propose la fabrication d'une table en chaîne, un gros plateau assez simple. Le projet est terminé, la table a trouvé sa place ici chez moi. Voilà, je suis assez content du résultat. Je trouve le design assez sympa, c'est des modèles qui sont un peu à la mode en ce moment. Donc oui, parce qu'au final, il y a la charge donc, du boulot. Tout à l'heure, je l'ai dit, la charge mentale, la charge de gestion et tout. Et il y a du coup, oui, la caméra que j'emmène avec moi. Ça veut dire que dans la maçonnerie, quand tu es dans la patouille, dans la boue, les bottes et tout, machin, la dalle, le béton qui se coule, le toit où je monte sur les chevrons avec mon trépied, que je cale, nanana. Donc ça te fait un petit truc en plus. Après, c'est mon job aussi. Ouais. Je vais pas faire pleurer les gens, c'est pas pour ça, c'est pas possible, tu vois, parce que je suis trop bien, je suis trop heureux, quoi. Ouais, puis là-dessus. Mais il y a un petit taf en plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis tes 5-6 ans déjà sur YouTube t'ont permis aussi de prendre tes marques aussi par rapport à ça, de prendre tes marques avec ton boîtier, de comment t'adresser aussi aux gens et de leur montrer ce qui était intéressant pour toi aussi. Essayez toujours quand même de proposer un contenu de meilleure qualité possible, quoi. Donc, tu vois, j'ai investi dans le drone, les caméras aussi. Essayer d'apporter une image qui est correcte, quoi, pour que les gens ils puissent prendre du plaisir à regarder, quoi. Mais c'est vrai qu'au fond, je peux pas le cacher, j'aurais voulu, je pensais que j'aurais atteint une audience beaucoup plus grande, quoi. Voilà, pour ce qui est du chantier de l'extrême. Ouais. Après, avec YouTube, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise aussi, d'un seul coup. Ouais, ça se trouve, c'est cette interview-là qui va faire le tour de la planète, quoi. Exactement. Disons que sur le chantier d'extrême, je pense que c'est ce qu'on disait un peu. Tu t'es pas dévoilé dans ton intimité, tu es resté sur le truc construit, enfin la construction, quoi. Et en fait, voilà, c'est à un moment donné, tu voulais un peu se dévoiler, mais c'est déjà encore plus une étape compliquée pour faire ça. Là, on le fait parce que c'est sympa, parce que voilà, on est bien, mais faire les travaux, puis en plus essayer de faire un débrief sur la journée, de dire voilà, tu vois, c'est du travail qui est compliqué, quoi. J'ai une lampe avec moi, j'espère que ça va aller. Tu es ici dans le salon cuisine avec le petit feu que je viens de faire. Tu as toutes les menuiseries qui sont posées ici dans le salon cuisine. Ici, au plafond, je suis prêt à plaquer mon plafond, tu vois. J'ai toutes mes gaines, je vais sortir le F-plaque, je vais certainement faire ça en début de semaine. Ici, dans la salle de bain, c'est lié toilette. Le plafond, lui, est déjà plaqué. Ok, tu vois. Voilà les menuiseries. Donc ici, ça va rester un petit peu comme ça pendant un moment. Là, j'ai mes 5 portes, bloc-portes. Ici, tu vois, j'ai ma petite réserve de placo avec un placo rose pour au-dessus du poêle. Ici, c'est le bureau. Donc là, c'est pareil, tous les plafonds Velux, faux plafonds sont plaqués. Voilà, plaqué isolé. Petit mur en briques apparentes dans le fond là-bas. Là, je range pas mal ma glacière. Et les quelques outils qui restent là. Nous voilà ici dans les 2 chambres. Donc là, c'est là que je vais me jeter ce matin, je pense. Il faut que je mette de la laine de bois dans les montants là-bas. Et surtout que je m'occupe d'installer la clim. Mais ça fait l'objet d'une vidéo à part, je te la montrerai. Là, tu peux voir ici aussi que les plafonds, ils sont posés. Là, c'est le dressing. Pareil, plafond, sauf en haut, parce que j'ai quand même pas mal de câbles à passer encore. D'ailleurs, je vais te montrer ici le tableau électrique. Donc, il y a énormément de câbles qui commencent à arriver ici. Voilà, tout est repéré et tout va être raccordé par là. C'est parti, on monte à l'échelle. Donc, tu vois, dans les petits trucs électriques que j'ai oubliés, et c'est bien de... Là, tu vois que tout est plaqué aussi. Velux, plafond, comble. Là-bas, dans le coin, il y a une petite réserve de laine de verre ici. Ici, j'ai beaucoup de câbles
qui passent par ici et qui vont aller dans les combles perdus là-bas. Donc je te disais, dans les trucs que j'ai oubliés dans les legs, j'ai oublié maçonnette, j'ai oublié une prise pour la fibre, et je sais plus quoi, un troisième truc, donc je vais pouvoir le passer cette semaine. Là après, on est dans les combles perdus. Tout ça ici, ce sera de la laine de verre soufflée. Tu vois ici le tuyau de poêle qui passe là. Là, j'ai beaucoup d'élects pour ma cuisine, salon, salle de bain. Ensuite, là, j'ai beaucoup d'élects qui arrivent aussi ici pour aller là. Donc, salle de bain, toilette. C'est lié ici, il y aura une boîte de dérive. Et il y aura une boîte de dérive ici aussi. Après, les travaux, les gens connaissent. De toute façon, il y a deux teams. Il y a soit tu es un artisan, où tu connais vraiment le métier du bâtiment, tu sais comment ça se passe. Tu peux pas tout faire. D'ailleurs, c'est pour ça que le bâtiment est divisé en vraiment plein de métiers différents. C'est rare les gens qui font un peu tout. Bon, le cuisiniste, il fait tout, mais sinon, vraiment, on dispatche les métiers, quoi. Il y a le plombier, il y a l'électricien, il y a le maçon, il y a le couvreur, il y a le charpentier. Tout ça, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est vraiment des métiers spécifiques, avec des compétences techniques spécifiques. Donc, ils savent. Et après, il y a tous les gens qui font de la réno chez eux. CED, toi, pas encore, les gens qui regardent, qui savent aussi, quoi. Quand on t'amène des chantiers, ça se finit jamais. Ça va pas, c'est compliqué, c'est dur, donc je pense que les gens se rendent compte quand même que c'est pas évident non plus, tu vois. Et voilà, donc moi, au final, j'ai cumulé, pas à la perfection, parce que je sais pas faire, mais je suis un touche-à-tout. Je suis pas un puriste, les gens le savent, je leur dis, quoi, fuck les puristes, c'est important. Ouais. Toi, tu vas avec le truc américain, quoi. Mais je fais quand même tout, tu vois. Donc il y a la gestion comptable, il y a la gestion numérique avec les réseaux, il y a tous les métiers, tu vois. Ici, il n'y a pas eu d'intervention extérieure dans un quelconque métier, quoi. De la maçonnerie au cuisiniste, à l'électricité, à la plomberie, tout a été fait par moi-même. En même temps, c'est pas le premier coup que je fais non plus. Non, c'est sûr. C'était plus facile à filmer, d'emmener les gens sur un truc comme ça. Sachant que c'est la 5e maison, on avait compté tous les deux. Ouais, un peu maintenant où tu arrives avec... un peu d'expérience quand même. Voilà, c'est ça, quoi. Et aussi le matériel, les gens le voient et le savent, souvent ils le disent dans les commentaires, ouais c'est bien mais t'as beaucoup de matos. Effectivement, la clé du bâtiment, c'est d'avoir le bon matériel, le bon outil, ça aide énormément aussi. Donc là, contrairement au chantier du gîte qui était à côté de la maison, là j'avais vraiment tout pour faire bien aussi. Donc ça rajoute une petite pression aussi, parce que c'est presque limite un scandale de faire de la merde quand t'as le matériel que j'ai. Parce que j'ai tout. S'il me manque un truc, je le demande et je l'ai. Voilà. Donc j'avais les outils pour faire. J'avais une audience de petits copeaux. Pour moi, c'était important de faire le coup. Et ça a été fait. Et c'est cool. Ok. Donc du T'as vu, j'en ai des trucs à raconter au final. beaucoup de choses à raconter. Ok, donc on a fait le tour du chantier de l'extrême, sauf s'il y aurait d'autres points de détail, mais je suis pas sûr, quoi. Je pense que c'est pas mal. Peut-être qu'on y reviendra si on a oublié des trucs. Ouais. Mais une fois cette page du chantier de l'extrême donc va s'ouvrir 2025 en gros, parce que là ça va t'emmener jusqu'à décembre 2024. Ouais, d'après mes projections. Voilà, d'après les projections, qui sont toujours plus ou moins fiables. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut... On va reprendre. Qu'est-ce qu'il faut... à quoi faut s'attendre? Il est où le briquet? Reprends le briquet. C'est lui. Pourtant, hier, tu te plaignais pas quand tu me disais hier, hein. Hier soir, quand tu étais déjà à 2 grammes. Mais hier, ça allait. Je reprends un peu dedans. Blanc sur rouge et blanc re sur blanc rien sur ne rouge. bouge. Plus rien ne va bouger, quoi.
Ouais, chill. Est-ce qu'on peut faire une petite promo pour le Pouilly fumé? Donc à Pouilly, à l'époque, ça a peut-être changé, 99 récoltants. Là, ce sont vraiment des amis d'enfance. Moi, il faut savoir que j'ai été élevé là-bas. C'est Julien et Arnaud Moreux qui font un vin d'exception. Ouais, avec la loge aux moines, qui sont les 3 seuls hectares à l'origine du Pouilly fumé. Et eux, ils ont l'appellation. Voilà. Petit big up à eux. Et bisous. Il n'y a pas de lien affilié, ni de partenariat. C'est que du cœur. C'est que du cœur. Attends un peu, parce que vu que là, il ouvre son gros tosma. Là, tu peux mettre un truc avec le Mr. Dre derrière, Thug Life. Avec Snoop. J'espère que tout tourne et qu'il y a encore de la batterie. Comme ça derrière. Ça a l'air de marcher. Ah, c'est bon. Donc tu voulais en venir à... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça devient? Je vais reparler de 2025, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ça passe, de l'extérieur, c'est fluide et tout, ça... Ouais, ça va. Okay. Je pense que c'est pas assez encore. On n'est pas encore rentré dans le. Dans la profondeur, quoi. Ouais. On n'est pas encore rentré vraiment le petit détail croustillant qui. Mais c'est pas grave, on va y aller. Sauf si peut-être on leur propose un striptease en fin de vidéo, peut-être que là ça va attirer le chaland, tu vois. On voit mes pecs ou pas, Ced? On voit mes pecs ou pas? C'est important, à l'image. Peut-être qu'il faut noter quand même que ça fait 5-6 séances que tu as basculé à la salle. Donc, voilà, j'ai quand même 4 séances de muscu, donc j'espère que ça se voit un peu. On est sur une transformation du corps. Ouais. Salut, bienvenue dans l'atelier Petit Copeau. Aujourd'hui, c'est le tuto qui va changer ta vie. Le balayage de l'atelier. T'as l'impression que c'est une farce? Ça ne l'est pas du tout, mon petit gars. Il y en a marre des tutos un petit peu laxistes. Je vous demande de la rigueur, ok? On y va tranquillement sur l'état d'esprit et physique. On arrive le matin dans l'atelier, on n'attaque jamais un balayage à froid. Toujours un corps chaud, des vêtements amples et solides, de bonne qualité. Le plus important, l'outil. Le balai, mon pote. Un balai de la marque Balai. Donc cherche même pas. Les balais neufs, ça vaut rien. Il te faut un truc comme ça. Bien usé, avec le poil recourbé sur le côté. Tu verras tout à l'heure pourquoi. Bien sûr, comme d'habitude et toujours, un bon outil, c'est un outil adapté à la morphologie du travailleur. Si t'es petit, tu coupes le manche du balai. Si t'es normal, tu t'inquiètes pas, le balai ça va le faire. Si t'es une grande personne, tu rajoutes une rallonge à ton balai. Il est bien sûr hors de question de se blesser lors du balayage de l'atelier. Aujourd'hui, donc, on évoque une fin de chantier vers décembre 2024. Donc après, on va basculer sur 2025. Quels sont tes projets pour le moment à l'horizon 2025? Forcément, ça va être la fin de quelque chose, sachant que à la base, je me suis dit, j'achète cette maison et je la refais tranquillement, tu vois. Parce que le gîte, justement, ça va être vite et fort. Et après, tu ressors épuisé, quoi. Genre, le bâtiment, ça me manque. Mais après, quand je suis dedans, là, tu vois, aujourd'hui, ça me manque plus, quoi. Et je sais pas faire, donc voilà, je dois souffrir d'hyperactivité caractérisée, ce qui fait que cette maison, elle a quand même été relativement vite, tu vois. Avec une semaine de chantier sur 2, comme c'était prévu. On va dire 80% du temps, et après, j'ai commencé à venir un peu tout le temps, quoi, ça partait en sucette, quoi. Donc l'idée, c'est de finir complètement cette maison. Les gens veulent savoir ce que ça va devenir aussi, tu vois. Yeah. J'avais pas de plan au début, comme d'hab. J'ai pas vraiment de plan, c'est en faisant que ça se crée, quoi. Donc ça va être un meublé, un gîte, un Airbnb, ce que tu veux, je pense. L'idée, c'est ça aujourd'hui. C'est pour ça que je l'équipe pas mal. Donc l'année prochaine, ça va rouler tout seul, tu vois. Comme ça, lui va faire sa vie. Ouais, et moi, j'ai senti comme un besoin de prendre du recul, parce que les réseaux, c'est ton business, donc tu vis de ça, et il y a comme une addiction à aller tout le temps de l'avant, à tout le temps vouloir plus, à vouloir croître, et ça, c'est fatigant, tu vois. Ça, c'est fatigant. Le smartphone qui est pas là, je le regarde parce qu'il est en train de filmer, mais je l'ai tout le temps à la main, alors que c'est un téléphone perso, j'ai du pro dedans, tu vois. Tous les messages que vous arrivez, les MP qui arrivent sur Instagram, je réponds à tout le monde. Sur YouTube aussi. Après, il y a d'autres réseaux, je sais pas si on en parlera tout à l'heure, je pense que c'était dans les trucs, les différents réseaux, pourquoi j'y suis et tout. Et bref, il y a une fatigue. Donc je me suis dit, 2025, j'arrête tout, et je me mets en retraite, tu vois. Sauf que depuis entre le temps où je t'ai demandé l'interview et aujourd'hui où on la tourne, déjà, ça a changé, tu vois. Je sens que je vais pas arrêter non plus complètement et trop longtemps, quoi.
Mais c'est sûr qu'il va y avoir une pause de quelques ou plusieurs mois pour, besoin de faire des choses dans ma vie qui sont pas productives. J'ai tout le temps cette maladie-là à produire soit de la richesse, soit quelque chose. Et j'aimerais trouver du sens à ma vie, à faire des trucs qui me rapportent rien, quoi. Donc, aider mes proches, ce que j'ai pas fait pendant 15 mois, parce que quand on m'appelle pour un chantier, je peux pas, tu vois. Donc voilà, aider mon pote Mimi, aider Ced là-bas à la maison de la montagne. On s'est prévu un putain de road trip à l'étranger en van. Donc il va y avoir un recul et une pause Instagram. Ça, à mon avis, ça va se sentir plus sur Instagram parce que vu la quantité De story balancées. de flux et d'images qu'il y a sur YouTube, les gens ils vont encore mater des vidéos sur YouTube jusqu'à, à mon avis, début 2025 bien tassé. Donc sur YouTube, ça va pas se voir forcément, mais sur Instagram, possiblement, ouais. Voilà. Besoin de prendre du recul, mais après, je suis quelqu'un donc d'hyperactif, je m'ennuie très vite, et je vais vite revenir aux affaires aussi, quoi. Je pense. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a le collègue, l'ami de la chaîne YouTube Steven Wood qui se déplaçait un petit peu, qui a fait sa petite tournée en France et qui s'est arrêté dans plusieurs ateliers, notamment le mien, pour faire une interview. Je vous dis à plus. Ciao. Salut Steve. Salut Yann. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, j'ai été invité. On est un petit groupe, notre groupe s'appelle comment, on peut le dire ou pas? Ouais. Les To Be Free, To voilà. Be Free. J'aimerais d'abord que tu te présentes un petit peu. Donc Yann, voilà, 39 ans cette année, dans le sud de la Nièvre. On est bien à la campagne. Tu disais que tu bossais à l'hôpital, tu fais quoi? Je bosse à l'hôpital, je brancarde dans l'hôpital, mais aussi je suis chauffeur de SAMU, quoi, ambulancier au SMUR, on dit. Okay. Après, je le pratique à mi-temps, là, volontairement, pour pouvoir vaquer à toutes mes autres occupations. Ah ouais, du coup, le bâtiment, ça me connaît pas mal, entre guillemets, on va dire bricoleur confirmé, quoi, plus. Parce que j'ai toujours aimé retaper, que ça soit ma maison, ou même d'autres maisons, d'autres bâtiments. Ouais, donc là, parce que si tu prends du recul, tu prends des vacances, qui est tout à fait normal après un tel chantier. Après, est-ce que tu as déjà des lignes directrices où tu te dis, ah bah ça, j'aimerais bien tester, j'ai jamais fait, genre, je sais pas, un peu plus de div, un peu plus... dans la création de contenu, toi. C'est là que tu me demandais. Non, on en parlait hier soir tous les trois, on sait pas trop ce qui pourrait être intéressant, ce qui pourrait marcher, quoi. Ça, c'est vraiment le terme. Au final, avec Ced et moi, pour l'instant, je fais ce qui me plaît, moi, quoi. J'arrive à rester sur cette ligne-là, avec une audience qui est moyenne, mais qui est quand même correcte. Faut quand même savoir qu'aujourd'hui, j'arrive à vivre de la création de contenu, ce qui est quand même extraordinaire. Ouais, bien sûr. Il y a plein de gens, plein de collègues avec qui j'étais au début, c'est fini, ou ils n'y arrivent pas, tu vois, c'est trop dur. Parce que aussi, j'ai un statut particulier, faut pas l'oublier. Dans le sens où je te dis que je suis heureux, tu le sais, parce que je suis bien chez moi, parce que ma maison, voilà, je l'ai retapée, je l'ai payée, j'ai pas de dette, j'arrive à vivre de pas grand-chose, entre guillemets, même si je vis bien, ça veut dire que j'arrive à grappiller partout et à vivre des réseaux. Sur les prochaines vidéos, la prochaine DA, quoi. Non, franchement, j'ai aucune idée. Nous, on a des idées, on en parle tous les trois. Quel va être le contenu plus tard? À mon avis, ça va rester du petit copeau, mais je sais pas comment. Un peu plus décalé, peut-être, un peu plus... Il y aura une période de latence, avec des trucs dans l'atelier, des petits trucs qui me font vraiment plaisir que je vais partager. Et puis certainement, dans plusieurs années, encore un autre gros projet, quoi. Ouais. Je pense. Alors, on attend vos commentaires aussi. Ouais, dites-nous ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez voir. Ça, est-ce que tu songes à faire, maintenant que tu vas être sorti d'un gros chantier, que tu as rencontré encore, tu étais à Batimat il n'y a pas si longtemps que ça, donc tu as pu encore rencontrer d'autres créateurs, d'autres makers. Est-ce que tu penses que par exemple des featuring, des collabs sur des vidéos, c'est un truc qui pourrait se faire? Déjà, est-ce que c'est un truc qui pourrait être branché, quoi? Ça m'a bouleversé Batimat parce que... Salut les minous. Qu'est-ce qui se passe? Que fait-on aujourd'hui dans une voiture? Je dis on parce que je suis avec Paul. Le Thunder des moutons, je sais que ça vous fait vraiment plaisir de le revoir. Donc on est au calme, on va être semble-t-il un petit peu en retard, hein, parce qu'on n'avait pas prévu les bouchons, on est vraiment des paysans. Donc objectif de la journée, on se rend à Batimat. On est des puceaux de Batimat, très clairement. On sait pas du tout comment ça se passe, comment ça va être. À la découverte de ce beau salon Batimat. Salut, c'est Yann, petit copeau. Salon Batimat 2022, je vous emmène découvrir le salon Bosch. Allez, viens avec moi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si les gens l'ont noté, je suis plus vraiment viewer de YouTube. Ça veut dire que finalement, je suis dans ma bulle avec des œillères. Hein. Donc, je ne vois que ce que je fais, que toi, tu m'aides et Ced monte. Et en fait, il faut regarder du contenu, quoi. Il faut voir ce qui se fait à côté, quoi. Sinon, tu te perds et ça devient vite poussiéreux. Et là, j'ai rencontré des gens que je connaissais pas, super intéressants,
Vraiment. Je pense à Axel, je pense à plein d'autres jeunes. Les gens que je connais bien sûr d'habitude aussi, mais rester sur ses acquis, tu vois, découvrir d'autres personnes, voir ce qui se fait. Et là, tu ouvres les yeux, tu vois que sur YouTube, il se passe plein de trucs, que ça va vite, que ça change. Et tu es obligé de te renouveler et de changer, quoi. Sinon, tu vas rester outé, quoi. En même temps, je pourrais m'en contenter parce que je suis bien où je suis aussi, Ouais, tu vois. bien sûr. Mais comme j'aime, je pense, progresser la gagne, Un peu le challenge aussi. Quoi. peut-être qu'on va mouver le truc, quoi. Et donc des featuring, oui, non, peut-être. Ouais. Bah Why not, oui, quoi. toujours, c'est bien. J'en fais quasiment pas. Il y a plein de gens avec qui j'aimerais faire des trucs, quoi. Il y a John de Astuce Design, ça fait longtemps que je lui avais dit on pourrait faire un truc ensemble, qui est vraiment typé boiseux, un peu puriste, tu vois. Du coup, il y a Axel que j'ai rencontré qui on pourrait faire un truc. Et après, je sais pas, tu vois. C'est l'opportunité. Ouais. Je suis Et assez essayer du opportuniste. coup d'essayer de réfléchir plus, on fait une vidéo pour YouTube et non on fait un produit qui sera filmé pour YouTube, quoi. Bah ça, je sais pas, c'est ce qu'on disait hier, mais est-ce que moi j'ai cette philosophie-là, tu vois? Est-ce que je vais changer? Est-ce que je vais assez me... Je sais pas. Ça, je sais pas. Est-ce que je vais dire, je vais filmer un film pour que ça soit un film YouTube et le projet, on s'en fout? Ou moi, jusqu'à maintenant, je filme mes projets, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment différent. Je saurais pas te répondre. Ok. Donc pour l'instant on sait pas s'il y aura un peu plus de div ou pas, quoi. Je sais pas. Peut-être. C'est la question, quoi. Ouais. Donc ok, une petite pause pour des vacances, mais il y aura pour les youtubeurs et pour tes abonnés, il y aura toujours du contenu. Est-ce que tu peux nous parler justement du contenu qui arrive Ouais, on peut spoiler un peu de ce qui est déjà tourné, mais pas monté ni sorti, donc. Parce qu'on reste quand même sur l'objectif de une vidéo tous les 15 jours, même si c'est n'importe quoi et qu'il y en a eu beaucoup plus que ça. Il y a une quantité de contenu qui est hallucinante. Donc, à suivre, à voir pour les abonnés qui aiment bien, qui n'est pas encore sorti sur YouTube. Vous allez avoir la salle de bain, le mobilier, le miroir, tout ça. On a la télé ici, qui est une vidéo un peu spéciale, parce que c'est un fil rouge, donc ça fait au moins 6 mois que je filme pour arriver à ce résultat-là. On va avoir le dressing. Il y a une table qui est ici, une table ronde qui est un peu spéciale, parce qu'elle est en un seul morceau, dans un seul, il n'y a pas de collage, tu vois. Il y a une table extérieure, donc ça va pas être vraiment une vidéo sur la table, mais plutôt comment blinder une table en extérieur pour que ça soit résistant aux balles. On a le parement de la petite chambre qui est quand même un peu extraordinaire. Vous pouvez peut-être en témoigner. Il y a la fabrication d'un escalier. Ouais, ça va être... Ça va être assez dingue avec Hugues. Là, je suis encore dedans, tu vois, mais je pense que ça va être une... Je sais pas si la vidéo va être dingue, mais en tous les cas, le projet est dingue. Et puis, bah après... Donc ça, c'est ce qui est déjà tourné. Et après, dans ce qui n'est pas tourné, il va y avoir un meuble télé, il va y avoir une table basse, il va y avoir des tables de chevet, j'ai déjà des idées, beaucoup de mobilier, donc on est quand même bien de retour sur le copeau et le petit copeau en termes de contenu. Salut à vous, bienvenue dans mon atelier qui n'est pas trop rangé pour l'occasion. Aujourd'hui, ça va faire 1 an que j'ai posté la première vidéo, ainsi que la vidéo de présentation, qui sont pas terribles d'ailleurs. Mais je les laisse, je trouve que c'est drôle quand c'est un peu pourri aussi. Et donc, c'est l'anniversaire! Super, donc c'est l'anniversaire de la chaîne, petit cadeau. Voilà, estampillé petit copeau. Je vous remercie bien sûr à tous de me suivre. La chaîne a un petit peu évolué, mais pas trop. Je suis passé du film téléphone au film GoPro. J'ai dû investir un tout petit peu dans un logiciel de montage, ainsi qu'un PC, parce qu'après mon PC il ramait. Ouais, retour aux bases. Ouais, les gens vont pas être déçus. C'est ce qu'il faut. Donc d'autres vidéos à venir YouTube sur les créations dans le chantier de l'extrême. Est-ce qu'après tu vas rester sur un mode, parce qu'à la base ouais, c'est ça, la promesse était de faire un peu moins, donc de basculer sur une vidéo tous les 15 jours. Finalement ça s'est un peu cassé la gueule avec le chantier d'extrême, t'as balancé toutes les semaines. Pas toutes les semaines, mais Quasiment on va ouais. dire. Et je le sais pour corriger quasiment toutes les semaines des vidéos. Et du coup, est-ce que là on va plus rentrer sur un rythme, une vidéo plutôt sur tous les 15 jours? Là, on va se caler une vidéo sur les 15 jours, on va s'y tenir avec Ced, comme ça va étaler le contenu, et ça va camoufler la disparition personnelle, quoi. Ok, très bien. Dans cette, maintenant qu'on a fait un peu le tour de 2024, un peu ce qui va venir de 2025, on peut basculer sur la partie un peu qu'on avait commencé à évoquer sur le YouTube Game, sur ce qui se fait aujourd'hui dans les créateurs de contenu, les makers. Comment toi tu vois, comme tu le dis, toi là ça fait surtout 15 mois que tu es dans tes œillères, dans ta bulle du chantier de l'extrême, donc il y a beaucoup de choses qui se sont faites depuis. Comment tu vois aujourd'hui, toi, les créateurs de contenu, surtout du maker comme toi dans ta niche? Comment tu vois la progression, les nouvelles chaînes qui sont apparues? Bah, au final, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai un défaut, c'est que je suis pas énormément de monde. Je suis quelques anciens,
presque idoles pour moi. Donc je pense à Laurent Jacquet de LJVS, que les gens connaissent. Voilà, qui est un des personnages qui m'a donné envie de faire du contenu aussi. Parce que la personne est attachante. Ced, il voulait tout à l'heure qu'on vienne là-dessus, sur l'attachement à la personne quand on regarde du contenu. On a tous, peut-être, je sais pas, hein, le même rapport au contenu, quoi. Soit on va chercher vraiment une information factuelle, exemple, vidange de la Clio 1,9 litre diesel, et on clique, on trouve le contenu, on le pompe et on se barre. Le tuto de base. Soit on passe dans le divertissement et on suit une chaîne avec de l'affect, et on aime la personne, ce qu'il est, ce qu'il ressemble. Voilà, on va peut-être pas regarder le contenu de quelqu'un parce qu'on n'aime pas comme il est. Et voilà. Donc, pour moi, je pense que les gens qui me suivent s'attachent à ma personne aussi. Salut à vous tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo un petit peu spéciale, la vidéo 50K. J'ai pris des notes, n'est-ce pas? Alors, bienvenue à tous, ici c'est dans mon atelier. Cette vidéo, elle est un petit peu spéciale parce que c'est un jeu concours, elle est réservée à fêter le fait que voilà, il y a 50K, 50 000 abonnés sur YouTube. C'est beaucoup et à la fois, c'est pas grand chose. Je sais pas trop quoi en penser, à vrai dire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est au mois de novembre et que le mois de novembre, November, c'est un mois un petit peu spécial, le mois de la moustache. C'est pour soutenir le cancer de la prostate, des testicules, mais pas que, tout un tas de trucs pour les hommes. Enfin bref, c'est surtout l'occasion de se laisser pousser la stache mou et de bien rigoler. Alors regarde-moi bien dans les yeux, juste ici, tu vois là, je cligne, hop. Eh bien moi aussi, ça tombe bien, on va jouer au jeu de la moustache. J'ai un petit peu froid comme ça, mais ça va bien se passer. Les règles du jeu, elles sont absolument très très simples. Je vais vous faire courir un petit peu dans tous les sens. Ça va être chiant, mais moi je trouve ça très drôle. Autant qu'au contenu. Et donc voilà, je pense à Laurent Jacquet parce que je l'aime bien vraiment. Et j'aime sa personne et ce qu'il est devenu. Sur YouTube, après, il y a quelques gros que je vois souvent. Il y a Eric le Carleur, il y en a plein. Mais je regarde pas assez de contenu. Du coup, je connais que les anciens, tu vois. Alors que si tu ouvres les yeux et que tu ouvres ton ordi, tu vois qu'en 1 an, en 10 mois, il y a des gens qui sont là et qui ont explosé, qui sont énormes. Hier, Henri, qu'on a découvert tous les trois, alors que moi, je connaissais même pas le mec, il a 1 million d'abonnés. Voilà, là, il y a la chaîne d'Eliox, en final, il y en a plein, quoi. Et il y a des anciens, et il y a ceux qui se plaignent, il y a ceux qui pleurnichent, on a toute notre façon de travailler, il y a ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, du tout, et voilà, quoi. Je sais pas où tu veux m'emmener, est-ce que tu veux que je chie sur les gens ? Non, pas forcément. Sauf si t'as des dossiers à sortir et que t'as envie de... Non, mais il y a des gros youtubeurs connus que j'ai entendu faire la manche, des cagnottes, litchi, parce que nani, parce que je sais pas quoi, parce qu'ils se séparent. Moi, ça me rend malade, tu vois, parce que moi, de ma petite échelle, de ce que je vis, j'arrive à... On est quand même des privilégiés, tu vois. On a la chance de faire ce qu'on veut, on filme, on vit de ça, les gens nous soutiennent, c'est en nous regardant qu'on est payé, les marques sont là. Quand j'en entends pleurnicher qui ont 3-4 fois mon audience, je me dis forcément, quelque part, c'est un peu des salopes, tu vois, parce que c'est pas cool ce qu'ils font, quoi. Je pense qu'ils vivent mieux que la plupart des gens qui regardent, quoi. On le bipera, c'est de ça. C'était ça que je voulais dire, quoi, sans citer de nom, quoi. Mais sinon, il y a des... parmi les contenus que tu as un peu découvert ces derniers temps et avec tes dernières rencontres, il y a des trucs qui te plaisent et que tu te dis, ah ça pourrait être sympa de peut-être se diversifier. Ouais, comment pimper, travailler autrement avec Ced. Voilà, je lui ai donné des nouvelles consignes, entre guillemets, hein, parce que voilà... Donc on va essayer de dynamiser le truc, quoi. Essayer de revoir un peu la charte graphique, un peu de... Je pense que les gens sont entourés de jeunes, les gens sont jeunes, ils sortent des écoles, ils sont tous jeunes, et ça va vite, ça va fort. Ouais. Moi, je suis plus âgé que ce que j'en ai l'air. Ced, il est plus âgé que moi. Donc on est vieux, quoi, on est poussiéreux, quoi. Si on se met pas des coups de pied au cul, on va rester dans le vieux YouTube, quoi. Ouais, sachant qu'il y a déjà eu une marge de progression entre toi, ta petite échelle, de tes débuts avec un smartphone, sans micro, dans ton atelier, à aujourd'hui où t'as quand même un boîtier, des micros installés sur nous. Déjà, tu t'es un peu diversifié. Aujourd'hui, ça serait peut-être plus le montage et la façon de monter où tu verrais de la progression sur la chaîne ou... Moins d'arrache. J'ai pas eu le temps de soigner ma coupe de cheveux. Je fais un gros bisou à tous les potos de Copo. Leur nom s'affiche ici. Je les aime très fort. Ils soutiennent la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre et en payant avec des petits sous. Passez un bon moment. Moi, je vous dis à très bientôt dans l'atelier Petit Copo. Allez, c'est parti. Je pense que l'essence de Petit Copo, c'est l'arrache, quoi. Moi, je suis à l'arrache. Ouais, ça avance comme ça. C'est ma façon de travailler.
c'est ce qui me réussit aussi. C'est pour ça que je garde cette technique-là, quoi. C'est que je bourrine et qu'au final, j'arrive à sortir quelque chose. Dans le bâtiment, pas forcément dans la vidéo. Mais du coup, les vidéos, elles sont un peu comme ça aussi. Et je pense que si on pouvait préparer plus, travailler plus, peut-être qu'on pourrait faire mieux. J'en sais rien. Après, ta façon aussi d'être un peu à l'arrache, c'est ce qui te rapproche aussi de la réalité, quoi. On est loin des vidéos YouTube aujourd'hui qui sont très bien montées, très bien produites, avec artisanal. Là, il y a quand même encore un truc maker où on se sent proche du YouTuber qu'on ça suit, sent quoi. le tournevis à la main, quoi. Ça sent les cartes SD qui voyagent par la poste, CED que j'ai le samedi à 17h alors que la vidéo elle sort le dimanche à 8h. Toi, que je t'envoie les trucs, tout est au dernier moment, tout est à l'arrache. On n'est clairement pas dans une prod. Un truc professionnel, quoi. Ouais, il peut y arriver qu'on retouche une vidéo avec du son quelques heures avant que ça soit balancé. C'est ça qui est cool aussi. Qui nous plaît à nous, qui plaît aussi aux gens. Peut-être qu'on pourrait modifier si on voulait atteindre une audience plus grande, mais je sais pas si c'est vraiment l'objectif absolu. Au final, là, on est dans la philosophie de vie, ça devient compliqué, quoi. Faudrait une autre bouteille de blanc. Exactement. Après, tout peut arriver. C'est vrai. Ok, tu parles de CED justement. Est-ce qu'on fait une entrée sur CED, je peux parler de CED. Même s'il est juste à côté de nous. Parce que il est juste à côté de nous, c'est gênant, mais... On peut faire style qu'il est pas là, mais... Donc, à la base, la chaîne YouTube Petit Copo, quand j'avais à peu près 2000 abonnés, je crois, il y a un beatmaker qui m'a contacté, qui me suivait, qui était un fan, je pense, Alex. Hayek Beatmaker, les gens qui suivent YouTube depuis longtemps le connaissent. Très bien, c'est parti pour l'instant promotion. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Je dois aider mes abonnés à lancer leur carrière professionnelle, c'est normal que je le fasse. On va laisser une chance. Celui-là, il est très très cool. Tout d'abord, vous avez pu le voir au début de la vidéo, la nouvelle intro. Alors la nouvelle intro, c'est ça. Voilà, elle se décline sous 3 ou 4 formes. J'ai changé un petit peu les images, mais le format reste le même. Et enfin, c'est du son de Hayek. Voilà, c'est Alex. Vous le connaissez si vous me suivez. Il a sa chaîne YouTube, Hayek. On est en collaboration tous les deux et je lui ai demandé de me faire un petit son pour l'intro. Il m'a fait ça, j'en suis très content. Je suis très fier d'avoir du son de Hayek du début, pendant la vidéo et à la fin, c'est lui aussi. Voilà, j'en profite pour vous dire que c'est une belle histoire. Hayek, c'est sans doute la plus belle rencontre que j'ai fait sur YouTube. Voilà, si vous voulez me faire plaisir, lui faire plaisir, s'il vous plaît, allez faire un tour sur sa chaîne. Je mets un lien à la fin de la vidéo. Donnez un petit coup de pouce aux artistes, c'est toujours vraiment sympa et ça lui fera plaisir. Et à moi aussi, j'aime bien qu'on fasse avancer les gens, surtout ce mec-là. Il est super sympa, donc allez faire un petit tour sur sa chaîne, s'il vous plaît. Et donc ça a vite accroché avec lui, assez sympa, bienveillant, et il m'a dit oui, moi je voudrais te filer du son que tu passes sur ta chaîne, quoi. Ah, je me suis dit trop cool, le son était bon, il y avait moyen de le promouvoir un peu, et on a travaillé ensemble, et c'était vraiment une belle expérience, quoi. Et après, à un moment donné, je me suis retrouvé à avoir trop de travail aussi, quoi. Parce que la charge, si tu veux progresser, t'es obligé de déléguer un peu ce qu'il faudrait que je fasse encore aujourd'hui, je pense, mais bon, faut des pépettes, tu vois. Et il m'a dit, bah je connais un monteur, c'est mon frère, il est au Venezuela, non? T'étais où? Au Paraguay. Il m'a dit, il est au Paraguay, il a fait un petit film, regarde, et il m'a envoyé cette vidéo avec un son et un film de scène, on va le mettre dans la description de la vidéo. Il m'a dit, regarde ce qu'il fait. Donc il s'est retrouvé là-bas, au Paraguay, en plein confinement, avec des rues vides, et il a fait un petit film comme ça en marchant dans la rue, tu vois, qui a déjà vieilli, parce que le temps passe vite, mais avec le son rythmé de Hayek, et ça tapait bien, tu vois. Donc, je me suis rapproché de Cédric, et là, ça a matché quasiment immédiatement, du coup, je le regarde, je quitte le champ. Et ouais, je pense qu'on a une aventure humaine qui est au-delà du travail qu'on fait ensemble, quoi. Une personnalité que j'aime beaucoup, on communique beaucoup, on échange beaucoup sur le taf, mais pas que. À chaque fois que je descends dans le sud avec toi ou d'autres, on va le voir. Il est à Montpellier, vers Montpellier, zone de là-bas. Et donc voilà, je t'aime. Et je pense que lui aussi, il me le rend et qu'il est content de travailler avec moi, quoi. Ok. Aujourd'hui, c'est mon bras droit, c'est comme ça qu'on dit, quoi. Et il porte beaucoup à lui tout seul de petits copeaux. Et énormément de taf derrière, quoi. Voilà. Surtout après un chantier de l'extrême. S'il faisait pas autant la fête, qu'il rentrait avant 5h du matin, peut-être que ça irait mieux, quoi, je sais pas. C'est pas personnalité. Ouais, moi je l'aime comme il est, quoi. On l'aime dans l'excès. Big up à Ced, on l'a fait assez souvent dans les vidéos, les gens ont répondu présent. Voilà, parce qu'on est dans l'artisanat, on est dans une petite structure de rien du tout, et ça se joue à rien, on tient à l'humain, quoi, sinon c'est mort.
C'est clair. Donc c'est pour ça que souvent j'aime à le répéter. Et que C'est pour ça que c'est pas forcément l'objectif non plus d'aller chercher 500 000 abonnés de plus parce que le but Puis on n'y arriverait pas déjà, même si on se fixait cet objectif-là. Il faut des trucs atteignables, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'après, j'ai plus d'objectifs parce que les 100K en étaient un et que je me retrouve un peu. Mais en fait, non. J'ai l'objectif de croître et de faire un truc bien, quoi. On verra. Salut les bad girls et les bad boys, comment ça va? Bienvenue dans cette vidéo vlog, on va passer un petit moment ensemble. Je viens de déposer le petit à l'école, on est le 27 février 2023 et je voulais passer un petit moment avec toi. Ok. Wow. Il est fier, Ced. C'est un peu à toi aussi ce trophée. En plus, on se voit dedans, regarde. Il est beau. On voit les traces de Wad. Je le remets à sa place. Ok, donc on a parenthèse Ced refermée. Bisous Ced. Bisous Ced, les gens aiment à le dire. Allez dans les commentaires. Et dites bisous Ced. Et là, je peux te dire que l'algorithme de YouTube, il est comme ça, tu vois. Ouais. Et son ego aussi est par capillarité satisfait. Irrigué par capillarité. Ok, donc on a parlé de beaucoup de YouTube là. Est-ce que On peut parler de toi aussi, du coup. On t'a parlé. Bon, moi, il n'y a pas vraiment de trucs intéressants. Non, mais à juste dire. là, pas toi, mais disons que la relation que moi j'ai avec toi, sachant qu'on est potes depuis longtemps et qu'on s'entend quand même vraiment bien, qu'on arrive à passer du temps à l'extérieur dans des endroits confinés, donc ça c'est signe qu'on peut vivre ensemble et qu'il y a eu ce gîte, on a bossé ensemble et que le fait que tu sois là et que tu sois pas. Que ça te gêne pas, le YouTube, c'est spécial, hein. Le mec est sur YouTube, tu vois. Moi, je m'en fous, il y a personne, je suis tout seul en fait sur mon chantier, je filme à la caméra, je suis pas du tout sur YouTube en fait, je suis dans mon chantier avec à filmer. Ouais. Donc, mais pour les gens, ça peut être, c'est des métiers nouveaux, tout le monde comprend pas forcément et tout quoi. Donc les gens bienveillants qui sont derrière, qui te soutiennent, qui t'aident un peu, bah voilà quoi, ça fait plaisir. Ouais, puis de toute façon, l'aventure YouTube, elle arrivait alors qu'on était déjà amis. Donc en fait, toi, tu m'as juste dit, je veux lancer ma chaîne et machin. Est-ce que t'as... Non, mais j'ai pas été soutenu par beaucoup de personnes, tu vois, ni ma famille, ni ma compagne de l'époque. Personne m'a dit, ouais, c'est bien ce que tu fais ou vas-y, tu vois. Donc je me suis trouvé un peu seul, quoi. Au final, il y a toi qui m'a dit, ouais, c'est bien. Mimi, peut-être, et c'est tout, quoi. Donc quand tu te sens un peu seul, il y a que toi qui crois en ce que tu vas faire. Ouais. Bah déjà, se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, c'est déjà une aventure sacrément. Il faut avoir un peu, ce qu'il faut dans le paquet, comme dirait Thomas. Pour se lancer là-dessus. On peut faire un big up à Thomas aussi, quoi. On peut faire un gros big up à Thomas aussi. Ouais. La force d'une cocaine, t'es mort. Humeur du jour. Mais fatigué, mais content quand même. Est-ce que tu sens qu'il se passe des choses dans ton corps? Ouais. Ouais. On a bien mérité des vacances, non? Comment tu l'appellerais ça? La puissance? La puissance du Kogan. La puissance du Kogan. Petite chienne de Thomas qui est vraiment un bon pote aussi, avec qui on part. Donc du coup, tous les trois, les gens, ils veulent toucher un peu notre intimité, tu vois. Quand on s'éclipse, quand il n'y a plus de story Instagram, c'est qu'on est parti, quoi. Ouais. Et il y a des choses on part tous les trois. J'arrive vraiment à mettre une distance entre la vie privée, même si les gens adorent ça. Ouais. Ça marche, tu vois. Il n'y a pas de bague de fiançailles, il n'y a pas d'anniversaire des gamins, il n'y a pas de « je suis en vacances là et je te montre ». Donc, j'amène les gens sur le contenu YouTube, Instagram, la story du chantier parce que j'ai une crotte de nez, parce que le café, parce que je suis pas coiffé, parce que ce matin il a flotté, parce que je suis embourbé. Ça, oui, pour moi, ça a du sens. La vie privée qu'on a, nous, j'arrive à mettre une barrière et ça dure. Et je pense que c'est bien comme ça. Ouais, c'est ça. Bah c'est ça, c'est qu'on est déjà un groupe de potes avant d'être avant que toi tu sois sur YouTube et que du coup on te suive dans cette aventure là aussi quoi. Mais justement donc YouTube mis à part, enfin YouTube mis de côté, on va plutôt dire. YouTube mis de côté, ce que tu partages plus de toi aussi, donc c'est sur Instagram que ça se passe, voire un peu sur TikTok. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler des autres réseaux? Je vais vous parler des 4 réseaux sur lesquels je suis diffusé et présent. Donc clairement YouTube, c'est ce qui me fait vivre. Les annonceurs et les marques, elles aiment être sur YouTube parce qu'il y a la description et parce que voilà, YouTube, c'est avec ça que je mange et que je paye un peu l'électricité. Et après, il y a 3 autres réseaux. Donc, il y a Instagram sur lequel je suis ultra présent, plus que sur YouTube, parce qu'il y a des stories donc tous les jours, sur lequel je suis bien suivi aussi et que j'aime bien. D'ailleurs, c'est toi qui m'as dit, mets-toi sur Instagram. C'est quoi Instagram? Donc, je te remercie pour ça. Et je pense que c'est un réseau qui est intéressant. Du coup, mais bon, c'est pareil, il faut se renouveler. Là, il y a plus de réels que de photos, machin, ça change. Et bref, j'y suis, j'aime bien, mais ça rapporte rien. Une audience qui est pas mal pour Instagram. Enfin, je sais pas, quand même, bon, 20, 22K, c'est dur Instagram. Hein. Ouais, c'est plus dur.
Après, il y a Facebook, c'est vraiment une aparté, c'est spécial, j'ai envie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook. Mais là, il faut expliquer pourquoi. En fait, il y a une société qui m'a acheté les droits de mes images pour faire du contenu short, carré, à poster sur YouTube. Donc, cette société, elle m'a payé pendant 2 ans, elle a utilisé mon contenu et elle a fait grossir ma page Facebook avec ce contenu-là, qui est quand même mon contenu, tu vois. Bien sûr. Au final, là, on se retrouve avec 85 000 abonnés sur Facebook. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui suivent. Bien sûr. Mais c'est un réseau, je ne m'en occupe absolument pas. Donc, les messages sont bloqués, les gens ne peuvent pas m'envoyer de MP, parce que c'est impossible d'être partout. Donc, je les renvoie sur Instagram s'ils veulent. Et puis, c'est un réseau qui n'est pas toujours bienveillant, quand on va le dire aussi, quoi. Il y a beaucoup de gens qui bavent et tout. Ce qui n'est pas du tout le cas sur Facebook. Ce qui n'est pas du tout le cas sur YouTube et ce qui n'est pas du tout le cas sur Instagram, qui est très bienveillant. Donc, on va venir sur les 2 autres qui restent. Donc, Facebook, beaucoup de gens qui suivent, mais moi, je m'en occupe pas. Je réponds pas aux messages, mais il y a du contenu qui arrive, et il y a les stories qui arrivent aussi parce qu'elles sont jumelées avec Instagram. Voilà pour Facebook. Pourquoi? C'est plus une plateforme, elle te sert plus de plateforme que finalement. Elle est là, elle est existante, et c'est bon, j'essaie de l'alimenter un peu, tu vois. Ouais, et il y a des gens bien aussi dessus, hein, c'est pas ça que je veux dire. Et après, il y a TikTok, les nouvelles plateformes qui arrivent, qui révolutionnent tout en 1 an, 2 ans. Ils ont tout révolutionné, tu vois. Donc, il fallait essayer d'y être aussi. Donc, j'y suis, je poste pas mal de trucs aussi. 40, je sais pas combien, 1000 abonnés. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Et voilà. Mais je mets pas de cœur, quoi. Je balance le contenu. Ça marche ou ça marche pas, je m'en fous vraiment, quoi. Et les commentaires, ils sont bienveillants ou pas, je m'en fous vraiment aussi, quoi. Et est-ce que tu arrives à savoir justement sur tous tes réseaux sociaux, enfin surtout sur Facebook, Instagram et TikTok, est-ce que ça te ramène de l'audience sur YouTube ou en fait c'est 4 sphères et en fait chacun est dans sa sphère? Après, il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi. Moi, je suis expert en rien. Je leur dis. Mais les flux ne communiquent pas, quoi. Ça, c'est sûr. À 2%, peut-être, il y a des gens qui viennent. Si aujourd'hui, dans mes vidéos YouTube, et je le dis, on le dit souvent avec cette « Viens voir sur Instagram », je vous fais un gros bisou. À bientôt sur la chaîne YouTube et viens voir sur Insta. Tu ne seras pas déçu, même si tu l'as pas installe-le. Demande à ton fils ou à ta fille, ils vont te le mettre sur ton smartphone. Et ce sera cool, tu pourras suivre ton créateur de contenu préféré. Les gens, ils s'en foutent. Mais en même temps, on les comprend tellement, quoi. Toi, tu as ton smartphone, moi j'ai le mien, toi t'as le tien. On a déjà du contenu, plein de trucs à regarder. Est-ce que, si on est déjà sur Facebook, est-ce qu'on a envie d'aller se taper de l'Instagram et tout? Je pense que les gens, ils ont un réseau qu'ils préfèrent et ils sont dessus, quoi. Et si tu les appelles à aller sur l'autre réseau, le transfert, il se fait pas vraiment. Mais c'est bien comme ça aussi. Donc au final, c'est des gens différents, je pense. Après, il y a les aficionados, ceux qui sont fans de ouf et qui vont te suivre partout, quoi. Je pense que ça existe aussi. Mais c'est une poignée de followers. Est-ce que tu remercies? Ah, évidemment, quoi. Donc on a fait un peu le tour de tout. Il y a un sujet qui intéresse pas mal les gens, c'est ton rapport avec les marques, comment tu cales tes sponsors, comment ça se passe dans les vidéos. Et question thune, bon, là, faut que tu balances des billets, hein, t'es obligé. Des effets spéciaux. Ok bébé. On va déjà commencer par parler par les sponsors. Tu peux nous expliquer un peu? Je pense qu'on peut le dire, on peut expliquer. Il y a des gens qui apprécient ma transparence aussi à ce niveau-là. Comment on vit, comment ça se passe, un petit peu pour expliquer aux gens sans rentrer vraiment dans les détails. Donc YouTube, il y a AdSense, c'est la publicité, les annonceurs, les pubs qui te polluent la vie sur YouTube, tu vois. Ça, c'est pareil, je vais revenir là-dessus aussi parce que pendant un moment, j'avais décidé de les enlever complètement, pendant plus d'1 an, je crois, ce que j'ai fait. Et c'est contre-productif parce que YouTube, il aime pas, tu vois. YouTube, lui, c'est pas une association à but non lucratif, donc il a besoin de gagner de l'oseille. Et il va mettre plus en avant tes vidéos, faut jouer le jeu de la pub. Donc tant pis, c'est chiant, mais je peux pas vraiment faire autrement. Après, donc ça s'appelle AdSense. Qu'est-ce que ça rapporte exactement? En gros, ça rapporte 400 balles mois, ça dépend, hein, 400-500 balles par mois. Toi, c'est pas ouf, tu vois. Non, c'est clair. Si je vivais que de ça, c'est mort, quoi. Je vivrais 3 jours. Et après, il y a les marques avec qui je travaille, avec qui j'ai un contrat, donc un contrat légal avec une rému, tu vois, annuel, qui se renouvelle ou pas, et ça change. Donc ça fait une partie de ma rému aussi. Et après, il y a l'affiliation. L'affiliation, c'est de temps en temps, je vous dis, bah tiens, je te mets un lien, il peut être affilié ou pas. Avec Maxouti, il ne l'est pas, par exemple, mais j'ai une relation avec eux qui est différente. Et il y a des liens qui sont affiliés. Donc ça veut dire que je peux toucher une petite com de leur achat sur Internet. Donc ça fait une petite gratte aussi, qui s'additionne aux 2 autres petites grattes. Et après, il y a les coûts commerciaux carrément, où je vous dis, bah là, c'est sponsorisé par X ou Y. On va parler de Reoling, par exemple, parce que c'est un pote, je le dis, mais c'est vrai, c'est vraiment un pote. Donc là, je touche un petit billet en parlant de ça, quoi. Et ça s'ajoute à ça. Et ça fait un petit qui se lisse sur l'année et qui arrive à faire que j'arrive
Si on est transparent jusqu'au bout, si tu dois lisser sur 12-13 mois, ça te fait à peu près une moyenne de combien si on devait mettre ça sur un salaire par mois? Ouais, bah moi, je me verse pas grand-chose, tu vois. Je me verse 1 500 €, ce qui paraît rien pour les gens qui habitent à la ville et tout, mais à côté de ça, j'ai pas de loyer, donc j'arrive à vivre avec ça tranquille, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Et il y a tous les avantages en nature aussi qui peuvent arriver et qui font que je suis assez cool, quoi. Donc j'arrive à lisser depuis que j'ai commencé mon auto-entrepreneuriat, donc depuis 3 ans, sur cette base-là, à arriver à ce que mon compte pro, il reste équilibré. Ouais, Je suis ni dans le rouge, ni en surplus, quoi. Mais ça reste un salaire qui est... Il y a beaucoup de gens qui ne pourraient pas vivre avec ça, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Si tu as ton crédit de bagnole, si tu as ton crédit de maison, ton crédit pour ta télé, et que tes gamins ils font des études dans 2 grandes villes différentes, c'est mort. Voilà, Ouais, c'est moi je quand on vis est seul, ouais. ça dépend, tout le monde équilibre son foyer différemment, tu vois. Mais dans la vie, on le sait, il y a plein de gens qui touchent entre 1500 et 2000 balles, et puis il y en a qui touchent bien sûr. plus, et puis voilà, quoi. Et sachant que aussi les rétributions que tu parlais en nature sont essentiellement liées à ton sex appeal. Exactement. C'est important de le dire. Ah, c'est important C'est de le du dire. blé qu'on le dise, on l'a dit, quoi. Voilà, c'est important. Ok, donc ça, côté partenariat. Après, il y avait Utip qui m'aidait bien, mais Utip, c'était un truc ultra qui me plaisait, et d'un coup, ils ont mis la clé à la porte, c'est-à-dire qu'on a tous reçu un mail, les créateurs de contenu, et voilà, c'est fini, parce qu'ils se sont embrouillés avec mon GoPay, enfin des trucs de banque, donc ça a disparu. Là, il y avait des gens qui mettaient des petits tips et tout, du coup, que j'en profite pour remettre en avant le Patreon que j'ai mis en avant. J'en ai pas parlé une seule fois dans les vidéos, mais ça fait 6 mois qu'il est en place. Il faut que je commence à en parler, parce qu'il y a des gens qui aiment aller aider. Donc, vous avez ça pour remettre le petit tip. Le pouce café, il est sur Patreon. Là, Seb, il met un truc explosif avec Patreon comme ça. Ouais, exactement. Et les gens, ils peuvent cliquer, quoi. La fumée. Et, et justement, avant le démarrage du chantier d'Extrême, toi, Utip te permettait aussi de mettre en avant, par exemple, vendre des gabarits, vendre des planches. Et oui, parce que moi, je vivais un peu de la création de mes meubles, tu vois. C'est ça. Donc, Donc est-ce que peut-être après ta petite pause, Oui, ça reprend. ça va être un truc que tu as dans les tuyaux aussi de Très dire bonne faire question. un peu de Je vais planches reprendre quelques clients. Ça veut dire que depuis 15 mois, j'ai refusé 99,5% des clients des demandes de devis. J'ai rien pris. J'ai fait 2 bricoles là et demi qu'on a vu sur Insta. Mais je vendais des tables de mètres. Clairement, je ne me positionne pas dans le discount parce qu'il y a des gens qui le font très bien. personnalisable en plus. Personnalisable, taille, hauteur, largeur, couleur, machin. Des belles tables que je vendais. Et je vendais quelques maillets sur Utip, des petites créations. Ça apporte un plus aussi. Et voilà. Donc ça va redémarrer. Je pense si les gens veulent commander un truc beau, je suis là, quoi. Est-ce que pour les fêtes de fin d'année, c'est mort pour cette... Il n'y aura pas de planche à découper cet hiver sous les sapins des Français. Non, malheureusement. Il y a aussi, peut-être qu'on peut parler d'un projet à voir. Je sais que pas mal de fois, je t'ai entendu parler avec notre pote Mimi d'un projet de chaîne qui pourrait être axé autour de la cuisine. Est-ce que ça, c'est un truc que vous avez encore... Ah, mais ça, c'est un peu les projets de poteau alcoolo, tu vois. C'était pas une calzone de base? C'est ça? C'était quoi? De base, c'était... C'est une pizza normale, en fait. Pizza normale, je crois. Il y a eu un problème. Tu comprends qu'il y a eu un problème? Il y a eu un problème. Il y a eu un petit problème. Hein. Oh. Bon. C'est pour l'apéro, quoi. Ça, c'est pour la plonge. Dedans, là. Regarde ça, quoi. C'est beau. Avec la belle planche en bois. Ouais, des projets qui peuvent rester à l'état d'embryon pendant plusieurs années, quoi. Mimi, qui regarde toutes les vidéos YouTube, j'ai même pas besoin de dire ce qu'il regarde, tu vois. C'est mon pote d'enfance, quoi. C'est vraiment mon meilleur poteau, quoi. C'est un frérot, quoi. Ouais, il est revenu dans la région nivernaise depuis très peu de temps. Il était très loin, il était vers Chartres pendant plus de 10 ans. Et on voudrait faire un projet ensemble sur YouTube, culinaire, donc de la cuisine, mais pas... On voudrait sortir un peu de ce qui se fait déjà, tu vois. Mais il y a peu de chances. Je sais pas si ça va voir le jour. On voudrait, nous, cuisiner, partager l'épicurisme qu'on vit ensemble, et peut-être donner 2-3 types de cuisine. Après, comment, avec quels outils, quels moyens on peut se donner. Moi, je sais le boulot que ça représente, et c'est ça qui fait que c'est pas sorti aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, je dis à Mimi, oui, quand on est sous à 3h du mat, et après, le lendemain, il se passe rien. Parce que moi, je suis au bout de ce que je peux faire en tant que personne seule, en fait. Ouais, et puis il a son taf à côté aussi. Ouais, mais je sais que... mais ça se trouve, ça aboutira avec Mimi sur un projet IMO, tu vois. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on fera un truc ensemble, lui et moi, quoi. Et qu'on nous verra, quoi. On passe maintenant aux questions fourre-tout. Les questions fourre-tout, c'est parti. Action. Les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir ce que les gens veulent savoir. Ta taille. 1m92. Ton poids. 87 kilos. Célib ou pas célib? Séparé, mais en couple. Avec ma chérie, à qui je fais un gros bisou. Ok, c'est flou.
Sucré ou salé? Salé. Plutôt de gauche, plutôt de droite? Tendance de gauche. Et tu perds? Oui, 2 enfants merveilleux qu'on voit de temps en temps dans les vidéos, mais pas trop. Ma fille Loane, que j'aime, bientôt 17 ans, et mon fils Arthur, 10 ans, que j'aime aussi. Sur l'installation d'un toilette suspendu. Et ça, c'est moi qui l'ai fait. YouTube ou Insta? YouTube, qui me fait vivre. Isolation extérieure ou intérieure? Intérieur, à l'extérieur, c'est affreux. Voiture électrique ou diesel? Électrique? Depuis peu. Depuis. Bosch ou Makita? Ah, j'hésite. Ou pas? Bosch, bien évidemment. Je kiffais, j'étais fan avant de bosser avec eux. J'ai une chance extraordinaire de travailler avec Bosch. Et j'espère que ça durera. Fromage de chèvre ou fromage de vache? Chèvre. Brebis? Brebis, ça intéresse les gens. Ce que tu regardes chez une personne après les yeux, bien sûr. Une personne de type d'un sexe différent du mien? Une personne qui pourrait t'attirer. Ses fesses. Ça t'y va ou Indica? Celle-là, elle est pas mal. Hein. Il y a que les puristes qui vont capter en plus. Vas-y, bad boy. Ça t'y va ou Indica? Gaucher ou droitier? Gaucher? Blanc ou rouge? Rouge. Depuis que j'ai vieilli. Christine and the Queen ou NTM? Ah, NTM. Ça y est, c'est fini l'interview? Ouais, je pense qu'on est bien là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette interview? Justement, pas grand-chose. Juste vraiment, j'ai essayé de donner 2 mois quoi, pour que les gens me connaissent mieux et qu'ils comprennent parfois mes choix et ce que j'ai fait. C'est tout. L'audience, peu importe. Les gens qui regardent l'interview, c'est soit des curieux, des langues de pute, ça va, on s'en branle, soit vraiment des très proches, des gens qui suivent et qui s'intéressent à la chose. Voilà. Donc c'est à ces gens-là qu'on... Qui suivent le délire, quoi. Ouais, qu'on s'adresse, quoi. Et c'était Avec des bisous-cœurs, quoi. Beaucoup Et de comme bisous-cœurs, c'était quoi. l'un des rares moments où on pouvait être tous les trois ensemble aussi, c'était un prétexte de Ouais. se dire on fait une interview parce qu'on est tous les trois au même endroit, au même moment, quoi. On souhaite de belles fêtes de fin d'année à tout le monde. Ouais. C'est important parce que ça va sortir un peu en fin d'année. On rappelle aux gens que s'ils veulent nous soutenir, me soutenir absolument gratuitement, il y a tous les liens qu'on va mettre dans la description qui peuvent être, voilà, code promo pour bosseurs avec qui je bosse, d'autres marques, machin. Ça peut aider. Acheter la presse. Que c'est sinon, important. s'ils ont rien à donner, que ça tombe bien parce qu'on n'attend rien d'eux aussi. Tu vois, ils peuvent juste mettre un petit pouce en l'air, le petit like, s'abonner, ils le sont forcément déjà, donc c'est même pas la peine de demander. Un commentaire. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Avez-vous d'autres questions pour la prochaine foire aux questions? Et voilà. Beaucoup de love. Beaucoup de love. C'est important. Aimez-vous les uns les autres. Ouais. Et lâchez votre smartphone, posez le TikTok, barrez-vous en forêt, allez manger des amanites. Et allez faire des petits copos. Ouais, allez faire des petits copeaux, ça fait du bien. En vrai, c'est une vraie thérapie, le bricolage. On va trinquer un dernier petit verre ensemble et on se casse, quoi. Allez, vas-y. Rien du tout. Faut de la lumière. Non, faut pas du tout qu'on soit comme ça. Merci de nous avoir vus jusque-là. Vous pouvez mettre un big up 7 dans la description de la vidéo et c'est la seule façon de prouver et de jurer que vous avez regardé l'interview jusqu'au bout. Je suis pas prêt, on parle tous. On vous remercie d'avoir regardé l'interview jusqu'au bout. Si vous voulez être sûr et certain qu'on sache que vous avez regardé l'interview jusqu'à la fin, lâchez un petit big up 7 dans la description. Nous, ça nous permet de voir que vous êtes vraiment des vrais, des forts, des beaux. On vous dit à très bientôt sur la chaîne YouTube. C'est les 3 personnes ici qui bossent pour un petit copain. De façon officieuse. Je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao. Gros bisous. Là, je pense que c'est bon. Alors le sud, ça se passe bien quoi. Hein? Les olives, elles sont au top, Barcelone les là. olives. T'as pas dormi depuis quoi? Elles sont bonnes les huîtres. Hein.